Bonjour à tous, on est jeudi, il est déjà 18h46 si l'heure est bonne, je suis pas très sûre. C'est un détail, je vous prends enfin cette semaine, très crevante, parce que oui, je me suis enfin remis au sport. Et j'ai bien mal aux jambes, samedi je suis allée courir 8 km. Et je sais plus, je crois que c'est lundi ou mardi, j'ai fait une vidéo de Sissi Mua et en fait comme j'avais encore très mal aux jambes, je trouvais que j'avais pas très bien travaillé et donc je me suis dit allez, je prends mon vélo, je vais faire un tour et au final j'ai fait 10 km. Et donc là 3 jours après, ouais 2-3 jours après, j'ai encore bien mal aux jambes donc ce soir je me suis dit que j'allais me reposer, que si je commence à faire trop fort, trop dur, j'allais lâcher. Donc voilà, ce sera un jeudi soir repos, chill. Je sais pas encore si par là faire de la couture, je sais pas encore. Je pense qu'il faut que je recoupe certaines pièces. J'ai l'impression que c'est pas la bonne taille au niveau du poignet de manche. Et je me rappelle plus du tout si je vous ai déjà montré cette couture. Sûrement dans le vlog précédent. Enfin voilà, le vlog commence ce soir. Encore un haul ASOS. Non, pas vraiment. Finalement, les baskets que je vous ai montrées la dernière fois, je les ai renvoyées et je les ai commandées une taille plus haute parce que je trouvais que j'arrivais un peu trop au bout et que autant être bien confortable. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris une taille 40 et je pense que ça va aller. Aujourd'hui, j'ai mes belles Vans les soins dalmatiens. Donc je vais vite essayer ça. C'est vachement mieux. Yes! C'est validé, je les garde. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Les soirs où vous êtes un peu fatigué, pas encore assez, vous avez envie de faire plein de choses, mais en même temps vous êtes un peu trop crevé et au final vous savez pas quoi faire. Et voilà, moi c'est ce jour-là. Maintenant c'est ce jour-là. Et donc là je me suis posée devant mon ordi en me disant bah faudrait peut-être que tu commences à monter ta vidéo du mois d'avril vu qu'on est le 29 et que demain c'est le 30 et dernier jour du mois et que je n'ai rien monté ce mois-ci. Après j'ai aussi envie de faire un peu de couture. J'ai plein de choses en tête mais je ne sais pas quand la fatigue va vraiment me rattraper et me dire stop. Parce que là, clairement, le sport, cette semaine, j'étais très vite, très tôt dans mon lit. Bon, c'est comme ça, hein, mon corps n'était plus du tout habitué à faire du sport, donc le pauvre, faut peut-être lui laisser le temps de se réhabituer. Vous voyez, là, c'est aussi le moment où tu te dis, ah oui, t'as plus 20 ans. Voilà. Je me suis passé un peu de musique pendant que je montais ma vidéo. Et j'aime plutôt bien ce groupe, ce chanteur, je ne sais pas, je viens de découvrir. Petite douche de fête. Et je vais me mettre un petit peu en couture. Je pense que ça m'a réveillée la couture, ça me fait du bien d'écouter un peu de musique. Bonne petite ambiance. Il y a 2-3 groupes qui ont sorti des nouveaux albums en ce moment. London Grammar, Kaleo et Jasper Herkens. Donc ça fait du bien d'écouter de la musique et chiller, d'être calme, détendu. Ça fait trop du bien. Donc j'ai pris mon iPad pour suivre les étapes pas à pas de ma couture. Et voilà, je vais peut-être coudre peut-être une petite demi-heure, voilà, pour dire deux. Il n'est pas trop cool ce plan, je suis attablée à ma table à repasser. Et en fait, je n'aurais pas du tout fait de la couture ce soir parce que je suis arrivée à l'étape de la manche indéchirable où on doit coudre un biais. Et le biais est un petit peu trop court. Pourtant, j'ai respecté les valeurs de couture du patron. Sur le biais, il fallait pas en rajouter. C'est pas très grave, j'ai encore du tissu, je recouperai. Ce soir j'avais juste envie de coudre et de pas me prendre la tête. Et là ça va me prendre la tête, alors stop, on va arrêter la catastrophe. Par contre je peux vous montrer l'avancée de la chemise. Elle est quasiment terminée. Donc le col Mao est comme ça. Là on a des petits froufrous au niveau du devant. Donc je dois encore faire la boutonnière et les manches. Donc en fait il reste pas grand chose. Et pour pas vous laisser comme ça en mode couture, j'ai quelques nouveaux tissus à vous montrer. J'ai acheté ce tissu blanc coton assez fin avec, comme vous le voyez, des pois en forme de
pompons qui ressortent. J'ai totalement flashé là-dessus. J'adore. Enfin, moi, je suis une grande consommatrice de chemises et de blouses. J'adore ça. Mais j'ai un problème de symétrie. Et de temps en temps, dans le commerce, on voit ce genre de chemise, de blouse, mais le devant. Et en fait, le derrière, c'est un autre tissu et il est plat. Et je déteste ça quand les vêtements n'ont pas le même tissu. Ça m'obsède. Oh, un autre tissu, ah là vous le voyez bien parce que je suis devant la fenêtre donc c'est de la lumière naturelle. C'est un vert clair avec tout un imprimé de fleurs, mais des fleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir je trouve en imprimé. C'est des fleurs de fraises, il y a quelques petites fraises par-ci par-là. Oh là là, j'ai totalement flashé. Je vois bien une robe avec ça. En fait j'ai tellement de projets dans ma tête et je ne prends pas assez de temps pour faire tout ça. Et j'ai reçu ma première commande de My Little Coupon avec une super belle petite carte personnalisée. Hein, ils ont écrit bienvenue Emmanuel et bonne couture, j'allais dire bonne lecture. Des formations. Et alors j'ai acheté un tissu rouge. Ah là vous le voyez bien. C'est de la soie ou du satin polystère, je ne sais plus du tout. Mais il brille. Hein. J'ai toujours le projet de faire ma superbe belle robe rouge, hein, j'en démords pas. C'est juste que vraiment il faut que je m'y mette. Toutes les coutures où je dois imaginer le patron, je rebute. Et là, les deux tissus que j'ai achetés sur My Little Coupon, c'est deux robes que j'aimerais faire avec des patrons que je dois créer moi-même. Et là, voilà, je redoute un peu. Et le dernier, c'est celui-ci. Non mais il est sublime. Vous avez vu que c'est fort rouge hein, la commande. C'est de la soie avec ces petites fleurs et ce vert. Enfin, j'ai aussi une idée de robe, mais voilà, il faut concrétiser tout ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas My Little Coupon, c'est une mercerie qui est sur Paris. Et en fait, leur objectif, c'est de récupérer des tissus de haute couture, voilà, de fin de collection, pour les revendre et éviter le gaspillage. Et c'est super parce que vraiment, c'est des tissus de super belle qualité. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un code promo de 20%. Donc vraiment, je me suis dit, allez, j'essaye. Parce qu'à chaque fois que je les vois sur internet, je me dis, oh, ça serait tellement beau. Donc voilà, j'ai essayé, ce sera pour cette première commande, des beaux projets, mais comme on dit, il n'y a plus qu'à. Ça fait beaucoup de choses à faire, et avec tout ce que j'ai déjà, bon voilà, je suis en train d'accumuler autant de tissus que limite autant de bouquins. Quand même pas, mais il faudrait que je m'active. La semaine prochaine, je suis en congé, donc je compte m'activer quand même un minimum. Faire 2-3 coutures, ça serait pas de tort, finir cette chemise et passer à autre chose. C'est le week-end et en plus je suis en congé une semaine, ça va vraiment faire plaisir. Et là je suis vraiment bien en forme, j'ai fait une grasse matinée. Alors la grasse matinée pour moi c'était 8 h du matin, mais bon voilà, en semaine je me lève à 6 h donc ça fait quand même 2 heures de sommeil en plus, donc c'est considéré comme une grasse matinée. Donc je vais terminer ma vidéo du mois d'avril. Et puis j'irai m'habiller, me préparer, je vais faire de la cuisine, finir enfin cette chemise. Voilà, journée qui va faire du bien. Et peut-être que j'irai promener, je sais pas encore. J'ai envie de bouger un petit peu. Voilà, parce que moi je prends en congé quand il va pleuvoir. Donc il va faire bon que ce week-end et après il pleut toute la semaine. Même moi j'y croyais plus, mais c'est fait. J'ai refait les 2 billets, je les ai fait beaucoup plus longs. Comme ça, je suis sûre et je couperai l'excédent. C'est mieux de procéder comme ça. Mais avant toute chose, je vais aller faire un café. Il est 10 h 45 et là je sens l'envie d'un café. J'en ai pas bu ce matin. Donc je vais faire ça et me remettre en couture.
Ouais, c'est bien. C'est vrai que le fait que le tissu soit blanc de l'autre côté, enfin l'envers est blanc, ça donne pas très bien. Mais comme ça, remis dans un pantalon, je trouve ça assez mignon. Et j'imaginais trop cette chemise avec ma salopette Edwige, avec le cœur ici. Je pense que ça donnera bien. Non, mais je suis plutôt contente du résultat. Après, je dois la laver parce que moi, il y a du marqueur bleu un peu partout. J'écris avec un marqueur qui s'efface. Mais voilà, bon, j'ai inversé les boutons là, mais bon, c'est pas très grave. Je suis assez contente. Ça donne bien. Décidément, je pense que je vais beaucoup aimer vous placer là. C'est juste qu'il y a la fenêtre en face et que du coup, ça fait une bonne lumière. Alors sinon, pour update de ce week-end, bah écoutez, pas grand chose à part finir cette chemise, la laver et la reporter. Et j'ai imprimé des patrons pour ma future réalisation, je vais y arriver. Alors d'abord, j'ai imprimé ce patron là, donc c'est une robe bustier. Je compte la modifier au niveau de, voilà, de la coque du sein. Je compte l'allonger et faire une bretelle pour soit cacher un soutien-gorge ou soit incorporer peut-être un soutien-gorge à la robe. Là j'avoue je bute complètement, je ne m'y connais pas du tout, donc là je sèche. Après il y a la pose d'une fermeture éclair invisible, ça j'ai pas peur. Et la jupe, je compte plutôt partir sur une jupe cercle pour faire vraiment un énorme truc. Surtout que j'ai 3 mètres de tissu, hein, c'est dans ce tissu là que je compte la faire. Donc voilà, je peux m'éclater, mais j'ai vraiment peur de ça. Donc cette robe là en tout cas je compte réaliser une toile avant, en tout cas du bustier pour être sûre. Parce que là vraiment j'ai un peu peur. Et j'ai aussi imprimé cette robe, c'est la robe Jessica de Mimi G Style. C'est une meuf qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube où elle montre pas à pas ses patrons. Et là je vais la faire dans ce tissu là, hein, c'est un tissu que j'avais acheté chez Cousette, mais j'ai pris 1,50 m. Normalement ça devrait rentrer. Là le patron il est fait pour une robe jusqu'en bas des pieds et moi je compte la faire aux genoux. Donc normalement je devrais avoir assez de tissu. Là je compte pas faire une toile avant, je pense que ça va aller. Au pire je la fais un peu plus grande et je la réajuste une fois que je la porte. Voilà, ça devrait aller. Et sinon hier soir j'ai terminé la série Shadow and Bone, la saga des Grisha, et vraiment j'ai adoré, j'étais vraiment à fond dedans. Et en fait ce qui m'a le plus surprise, c'est ce retour en arrière. J'avais l'impression d'être au début de Booktube où on lisait tous ce genre de livres, ce genre d'histoire de young adulte. Ça m'a fait penser à La Sélection, ça m'a fait penser à Red Queen, ça m'a fait penser à quoi d'autre, le Prince Captif. Enfin c'était tout cet univers de Booktube en fait qui m'a juste ouais, refait plonger en arrière et ça m'a vachement plu. Après voilà, il y a des effets de scénario où tu te dis ouais, ça s'enchaîne fort, c'est un peu gros, enfin mais voilà, c'était comme ça ces bouquins là et qu'est-ce que c'était cool en fait. Et j'ai hâte de voir la suite, vraiment j'étais à fond dedans. Je sais qu'aujourd'hui j'arriverai plus à lire ce genre de bouquin, j'arrive même plus à lire un roman, donc voilà, mais en livre audio franchement ça me plairait bien de retomber dans ce genre d'histoire. J'étais très très prise et c'est ça qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que moi quand je regarde un film ou une série, c'est que j'essaye toujours de repérer les personnages qui vont tomber amoureux, qui vont finir par s'embrasser. Et là, c'est voilà, c'est gros. C'est vraiment comme dans les bouquins que je lisais il y a quelques années. Et c'était cool. J'ai bien aimé. En plus, l'acteur qui fait... oh là là, je ne sais même plus son nom dans la série. Et je ne connais même pas le nom de l'acteur, mais vous aurez une image. C'est un acteur que j'adore quand il fait des rôles un peu plus sombres. Dans Le Portrait de Dorian Gray, il est aussi impressionnant, même si j'ai pas du tout aimé ce film ni aimé le livre, mais je trouve que l'acteur il est bon. Et j'aime beaucoup quand il fait une part de sombre comme ça, et surtout bah, ça fait penser aussi un peu à Narnia, le prince Caspian, tout cet univers un peu fantastique. Fantasy plutôt, ouais c'est de la fantasy. Mais voilà, ça passe bien, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de voir la suite. Enfin en tout cas j'espère qu'ils vont faire une suite, parce que ça passe bien.
Voilà, je pense vraiment pour les ados c'est bien, pour les grands ados aussi c'est bien. Donc voilà pour ce week-end. Bah écoutez, je pense que je vais finir le vlog ici, hein. Je vous reprendrai dans la semaine. Écoutez, passez une très bonne soirée, une très bonne journée, une bonne semaine, tout ça, et à très vite. Salut!